Hello, Immortal Girl, j'espère que vous allez bien. Je réfléchissais à quelque chose récemment et parfois on entend souvent qu'une relation nous a aidé à grandir, à évoluer ou à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Je suis totalement d'accord avec ça, rassurez-vous. Je me demande parfois si certaines personnes ne mettent pas dans leur relation des blessures qu'elles auraient dû regarder avant. Je m'explique. Parfois, on regarde les problèmes d'une relation du mauvais côté. Quand deux personnes se disputent beaucoup, quand il y a toujours les mêmes conflits qui reviennent, on cherche souvent ce qui ne va pas dans la relation. Je me demande parfois si le problème n'était pas déjà là avant. Et c'est là que je me suis posé une question, c'est-à-dire peut-être pour savoir à quel point est-ce qu'on prend le temps de travailler sur nous-mêmes avant de faire entrer quelqu'un dans notre vie. Parce que on a tous des blessures, on a tous des peurs, on a tous des choses qu'on traîne parfois depuis très longtemps. Et certaines de ces choses-là, quand elles ne sont pas regardées, elles peuvent finir par s'inviter dans nos relations. Et c'est ça le but même de cet épisode. Donc, on va parler du travail sur soi, de comment on entre parfois dans certaines relations avec des choses qu'on n'a jamais réglées et de comment on peut blesser l'autre sans qu'on le veuille vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je pense que ça, c'est plus un pattern qu'on retrouve dans les relations amoureuses, rarement en amitié. Ça peut exister, hein. Ça peut exister en amitié, mais moi, dans ce que je vois le plus souvent, c'est d'habitude dans les relations amoureuses, les schémas. C'est quand il y a des couples qui se disputent assez fréquemment et qu'il y a forcément non, ça c'est juste un cas, je dis pas que tout le temps quand il y a des disputes de couple, qu'il y a ça, mais dans l'exemple que je veux prendre là, et de ce sur quoi je veux parler, c'est que on voit souvent que s'il y a une dispute de couple, par exemple, il y en a un des partenaires qui, parfois, overreact par rapport à certaines choses. Et qu'il y a l'autre personne en face qui ne sait pas comment s'y prendre et va tout prendre sur elle. Et il y a un pattern, il y a un exemple que j'ai vu récemment. J'aimerais partager ça parce qu'en fait, c'est pas tout le temps que ça se passe ainsi. Mais c'est quelque chose que j'aimerais highlight et peut-être attirer l'attention des gens et on va l'analyser ensemble et prendre des mesures par rapport à ce genre de situation. Il y a des gens, ils vont prendre la décision de se mettre dans des relations amicales ou amoureuses sans pour autant travailler sur eux, travailler sur leur trauma, travailler sur leur personnalité, travailler sur leurs valeurs et travailler aussi sur leurs défauts. Il y a certains défauts, il y a certains traumas quand tu les traînes dans une relation, que tu les amènes là-bas sans pour autant être conscient de ça, sans pour autant les traiter. Tu vas blesser l'autre personne, te blesser et gâcher la relation alors que ça pourrait être peut-être beau. Ça pourrait aller loin, sauf qu'il y a énormément de choses qui ont été traînées. Je prends l'exemple d'une personne qui a un manque de confiance en lui, d'une personne qui pourrait, je sais pas, qui a énormément de trauma, qui a des peurs de l'abandon et tout. Quand cette personne-là va se mettre dans une relation, même amicale, hein, parfois ça se passe, ou bien dans une relation amoureuse, elle aura tendance à être un peu trop possessif, à avoir des crises de jalousie et personne ne va comprendre. Et le problème central, c'est pas le partenaire, c'est pas parce que le couple ne marche pas, mais c'est parce que peut-être la personne a, a des choses à travailler sur elle, a des choses à faire. Et ce qui se passe, c'est que on a tous des choses à travailler sur nous, mais il y a de certaines choses qui vont plus blesser l'autre personne. Et c'est un peu important de savoir, en fait, quels sont les aspects de notre personnalité qu'il faudra retravailler. Si on a des traumas, prendre le temps de traiter ces traumas avant de se mettre dans une quelconque relation. Parce que finalement, dès que tu te mets dans une relation, c'est plus toi et ta relation. Si aujourd'hui tu entres dans le mariage alors que tu as des traumas, tu as des choses à travailler sur toi et que tu ne le fais pas, tu risques de blesser ton partenaire. Tu risques aussi de traîner ça dans l'éducation des enfants si on aura dans ce mariage. Et du coup, il y a des conséquences qui sont assez immenses et que parfois les gens ont tendance à négliger, à oublier ou peut-être juste they are not aware about this fact. Et je pense que c'est un peu important de highlight ça et de parler de ça aujourd'hui, de parler des conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens qui sont impliqués dans la relation et même sur ceux qui ne le sont pas. Parce que ça peut un peu stresser les gens de la famille s'il y a
par exemple, des traumas qui traînent depuis l'enfance et tout, les enfants ne sont pas stables, ça peut jouer même sur leur éducation ou bien dans le milieu scolaire. Donc, parfois, les conséquences peuvent être assez grandes. C'est pour ça que je trouve hyper important de travailler sur soi, de regarder, d'essayer de voir quelles sont les choses qui sont concevables et ceux qui ne sont pas, qui sont traitables. Parce qu'en fait, je suis pas en train de dire qu'il faut travailler, qu'il faut seulement focus sur soi, travailler sur tous ces aspects négatifs avant de se lancer dans une relation, surtout si c'est une relation assez sérieuse sur le mariage et tout. Sauf il y a certaines choses qui peuvent être built together parce que personne ne vient de manière parfaite. Personne n'est parfait. Personne n'entre dans une relation de manière parfaite. Chaque personne vient, naît et meurt avec ses défauts, avec sa personnalité. Sauf que on va pas venir sur Terre, avoir des défauts et des personnalités et repartir tel quel. Le but final, c'est de venir sur Terre avec des défauts et de repartir avec le moins de défauts possible, avec les moins de caractères qu'on ne voulait pas possible. Ça, c'est le but. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le travail sur soi qui est important. Le fait que les gens doivent travailler sur eux pour gérer certaines choses et ne doivent pas s'attendre à ce qu'une autre personne le fasse pour eux. Il y a énormément de gens, ils ont des traumas, il y a énormément de choses qui se passent et ils sont là à attendre une personne qui va peut-être venir et les apaiser, venir et les aider. Ok, les gens peuvent aider, mais il y a certaines choses, tu dois travailler sur toi. Parce que sinon, la personne qui risque de venir et de t'aider, tu risques de l'embrouiller et de l'embarquer dans ça. Alors, il ne faut pas oublier que chaque personne a son bataille personnelle. Il y a certaines choses, essaye de focus, de travailler sur ça. Ça peut ne pas être simple, ça peut prendre une éternité, mais au moins fais l'effort. Ensuite, il y a d'autres choses, d'autres aspects qui sont peut-être tolérables par ton partenaire. Et là, vous pouvez travailler dessus. Ça peut être tolérable par ton cercle, tes amis, par tes parents. Et là, ils peuvent t'aider, te guider à travailler dessus. Donc, il faudra en tout cas essayer de voir le juste milieu. Ne pas trop se renfermer sur soi, dire que je vais tout corriger avant d'entrer dans quelque chose. Mais quand même avoir cet équilibre. Savoir les points sur lesquels on peut se focaliser et bosser dessus. Si toutefois on a de l'aide externe qui vient, ça sera un plus. Et les points où vous pouvez travailler ça et build ça together, puisque chaque personne vient avec ses défauts. Cohabiter, être en relation avec une personne implique s'impliquer dans la vie de cette personne, dans comment elle fait et tout. Aujourd'hui, on aimerait tous impacter positivement dans les cercles de nos amis, impacter positivement dans la vie des partenaires qu'on pourrait avoir, impacter positivement dans la vie de nos parents et de nos familles. Donc, s'il y a possibilité d'aider ses frères, ses amis, ses conjoints à améliorer certains aspects, pourquoi pas, mais le faire avec tendresse et bienveillance, parce que c'est hyper important. On peut comprendre, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui fait parfois défaut. On saura que cette personne, il y a cette chose qu'elle doit travailler sur un truc. Et, ok, le fait de le savoir, c'est quelque chose. Le fait de vouloir l'aider, c'est quelque chose. Le fait de l'aider, c'est quelque chose. Mais la manière de l'aider, je pense que c'est la chose la plus importante. Le faire avec bienveillance, le faire sans pression. Aujourd'hui, c'est pas parce que, voilà, tu es une personne colérique, tu es une personne qui prend tout sur toi, que on doit tout le temps te le rappeler, que tu dois tout le temps être vu et perçu comme avec cette étiquette. Tu dois pouvoir vivre avec des gens qui peuvent comprendre, oui, ok, cette personne elle est colérique, cette personne elle est impulsive. On va essayer de tempérer. Quand on sentira qu'elle commence à être impulsive, on va essayer d'y aller trop doucement ou de le laisser se calmer et après lui parler tranquillement. C'est pour ça le fait de faire les choses avec bienveillance, c'est la chose la plus importante de ce processus. Et si on regarde bien les choses, parfois dans le fond, il y a quelque chose, un schéma qui revient, c'est que la plupart des disputes ne sont pas causées par des faits externes, c'est plus des traits personnels. Ce qui peut être dommage, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais accepter qu'il y a quelque chose à travailler sur eux. Et là, ça peut être assez compliqué. J'ai parlé du fait de travailler sur soi dans ce podcast. J'ai parlé du fait d'aider une personne à travailler sur elle, le fait de s'entraider. Et il y a un cas où, parfois, tout ne dépend pas de toi. On a beau pouvoir être des super-héros, on a beau vouloir aider, sauf qu'on ne peut pas être l'avocat du diable. C'est même pas possible. On a nous-mêmes nos propres traumas, nos propres défauts et des choses à travailler sur nous. Si aujourd'hui on prend l'engagement et on veut aider une personne, il faudrait que celle-ci y mette du sien ou au moins accepte qu'elle a des choses à travailler.
Si aujourd'hui, toi, tu viens et que je suis en face d'une personne qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre, parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le déclic, ils ne se sont pas encore rendus compte de ça. Essaye. Si tu essayes et que ça ne marche pas, juste prends le retrait. Parce que tu peux aider, mais aider dans la limite du possible. Donc, faudra quand même assez trouver l'équilibre, savoir quand se retirer quand il le faut, savoir quand laisser la personne gérer elle-même ses situations, savoir quand intervenir. Et c'est assez compliqué. Et je pense que la chose la plus importante, surtout pour les gens qui ont tout le temps ce syndrome du sauveur, c'est de vouloir aider tout le temps. Sauf que tout le temps, c'est pas possible. Et il y a des gens, tu peux pas les aider. Je suis désolée. Tu peux essayer. Essaye, fais ce que tu peux. Mais à un moment donné, il faut savoir reculer. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'aider quelqu'un et porter quelqu'un, c'est pas la même chose. Être présent pour quelqu'un et devenir responsable de sa guérison, c'est pas la même chose non plus. Et parfois, sans s'en rendre compte, on peut commencer à croire que si on aime assez fort une personne, si on est assez patient, assez présent ou assez compréhensif, alors qu'elle va forcément changer. Mais certaines personnes ne changent pas parce qu'on les aime, mais elles changent parce qu'elles décident elles-mêmes de regarder ce qu'elles fuient. Et dès l'instant où ces gens commencent à regarder ce qu'elles fuient, commencent à voir et à comprendre ce qui se passe, et là, on peut espérer un changement ou une amélioration de cette personne par rapport à un comportement bien précis. Parfois, en aidant une personne, on peut sombrer. On peut sombrer davantage. Et il faut faire très attention par rapport à ça. Parce que là, en aidant une personne, tu sombres, ça risque d'être assez compliqué de te relever. Donc, il faudra trouver l'équilibre entre le fait d'être conscient de toi, ton niveau d'implication, de toi, ce que tu ressens, de toi, ton état. Est-ce que je suis en train de sombrer, tu t'élèves ou tu es juste au niveau de la surface en train de tirer la personne vers le haut? Ou est-ce que tu sombres? Et là, si tu sens que tu sombres et que tu sens qu'il y a des choses, retire-toi et travaille sur toi. Prends des forces et après aide. C'était comme si on était en train de tirer les tirs à la corde, le jeu du tir à la corde, et que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est extrêmement fatigué et qui est limite épuisé. Si tu continues à forcer alors que tu es épuisé, tu risques d'être un poids en plus pour l'équipe parce que tu risques de ne pas être productif. Tu veux tirer pour gagner pour ton équipe et là, tu n'es pas productif. Le mieux, c'est que tu te retires, tu prends tes forces et tu reviens. Maintenant, si tu sais que ce que tu tires, ça dépasse tes forces et que c'est pas un truc que tu peux régler en tout cas. Parce que si la personne, elle ne veut pas, tu peux pas. Retire-toi, va te concentrer sur d'autres cordes, concentre-toi sur tes propres cordes, concentre-toi sur ta propre vie et avance. Et je pense que c'est totalement autre chose, ce syndrome du sauveur. Peut-être en faire un épisode entier parce qu'il y a énormément de choses, énormément de cas. Il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. On verra peut-être dans la suite, il y aura un épisode sur ça, un épisode tout entier où on va parler que de ça, que de comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans ce genre de situation et discuter ensemble, partager des idées de comment est-ce qu'on peut sortir de cela. En gros, l'épisode d'aujourd'hui avait juste comme but de mettre un highlight sur ce phénomène, sur le fait que énormément de choses, énormément de relations se gâtent, énormément de disputes. Il y a énormément de temps et d'énergie qui sont en train de se perdre dans des relations amicales, familiales, amoureuses, alors que le problème central, c'est qu'il y avait un problème de concentration et de focus sur soi, sur les gens qui sont concernés. Et si aujourd'hui, les gens, ils peuvent se reconnaître dans ça, qui travaillent sur eux, on a tous des choses à travailler sur nous. C'est déjà le but premier de cet épisode. Deuxièmement, c'est de pouvoir repérer certaines choses par rapport aux gens qui nous entourent et de les aider à se soulever et de les aider à sortir de ça. Troisièmement, c'est le fait de savoir partir quand il le faut, de savoir décliner cette offre quand il le faut en fait. C'est même pas décliner parce que c'est pas comme si l'offre vient de toi, mais de savoir prendre ses distances quand il le faut et savoir que aider c'est bien, mais il y a une limite. Il y a une limite. À quelle fin, à quel but. C'est pas un truc égoïste en mode pense à toi first, mais il y a des conséquences qui peuvent être plus immenses. Quand on essaie d'aider, ça peut être pire en fait. Aider, il y a une manière d'aider et il y a le moment et le bon timing pour aider. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, ça risque d'être encore du temps,
de l'effort et énormément d'énergie émotionnelle et mentale qui se risque d'être perdue. C'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Bisous, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode du jour et si cette discussion t'a plu, n'hésite pas à le partager et à mettre la note de ton choix. Et Talk, c'est de tes émotions, ma voix et notre podcast. Reste émotionnellement connecté. Bisous, à la prochaine.